j'espère que tu vas bien. On est le 1er août et du coup aujourd'hui c'est l'heure du bilan. En fait c'est même l'heure du bilan des 2 mois derniers puisque je n'ai pas fait de bilan au mois de juin. Tout simplement parce que je viens de passer 2 mois sans objectif. Et d'ailleurs je t'en avais parlé, je te montre la dernière page de mon journal. Voilà, je voulais lâcher prise. J'avais un vrai besoin de lâcher prise et d'écoute de moi-même et de retour sur moi-même. Donc je me suis lancée dans 2 mois. À la base je m'étais lancée dans juste, j'ai repoussé le fait d'écrire mes objectifs pour juin, jusqu'à ce que je décide le 15 juin de ne pas avoir d'objectif pour juin, et ça s'est poursuivi en juillet et ça risque peut-être de se poursuivre pour août, c'est pas encore certain. J'avais juste 2 événements qui étaient planifiés. Le premier c'était une sortie à Cavaillon pour le salon du bio à Cavaillon le 19 juin si je ne m'abuse, et le mariage de la marraine de ma fille le 1er juillet. Voilà, donc j'avais juste ça et j'avais besoin quelque part de profiter de ma zone de confort et de profiter de mes bonnes habitudes, parce que tu le sais si tu as regardé les autres bilans, je notais tous les jours ce que je faisais, etc. et ce que je faisais pas, histoire de développer des bonnes habitudes. Et là j'avais envie un petit peu de voir ce qui était devenu une habitude et ce qui ne l'était pas. Je vais commencer par te parler du salon bio à Cavaillon. Je sais pas trop vraiment quoi en penser là avec 1 mois et demi de recul. J'ai trouvé ça à la fois extrêmement positif, puisque forcément voilà, il y avait des producteurs bio, il y avait des stands sur la permaculture, sur le compostage, voilà, des trucs sur l'écologie. Et à côté de toutes ces choses positives qui sont liées au bio, étaient malheureusement au même stade mises en avant les côtés que je dirais négatifs, voilà, de toute cette mode du bio et du retour à la nature, etc. Il y a notamment la mini-ferme qui était là et sur laquelle j'ai un avis assez partagé, parce que on y allait du coup avec ma fille, et forcément ma fille, s'il y a des animaux, il faut qu'elle aille voir les petits lapins, les petits poussins, elle a brossé un âne, elle a caressé des poules. D'un côté c'est extrêmement mignon, d'un autre côté ça me pose tout de même problème, puisque ces animaux, même s'ils n'ont pas l'air malheureux d'être là, on a parlé un petit peu avec le gars qui est responsable, il a dit voilà, c'est des animaux qui sont habitués depuis qu'ils sont tout petits à être caressés. Il a dit c'est leur métier quoi, toute la journée, ils vont dans différents salons et ils vont voilà, se faire caresser par des gens, se faire chouchouter, etc. Et il a l'air de dire que donc, ces animaux sont heureux. Je ne sais pas si ces animaux sont heureux, ces animaux sont habitués, certes. Je trouve ça quand même assez dérangeant quelque part. Et notamment, il y avait des boucs, il y avait des oies aussi. Enfin, moi, je sais que... Salut le chat. Voilà, les oies, c'est un animal, normalement tu caresses pas une oie. Une oie, c'est pas particulièrement gentil. Moi, j'aimerais bien que ma fille, elle apprenne à avoir un petit peu peur des oies, parce que les oies, ça pince, ça fait mal. Donc voilà, il y a un côté à la fois extrêmement mignon et à la fois qui m'a dérangée. Voilà, donc je sais pas trop quoi en penser. Bref, dans les autres côtés négatifs du bio, ça m'est venu d'une discussion que j'ai eue avec une jeune femme qui s'appelle Colline ou Céline ou Cécile, je sais pas, si tu es là, manifeste-toi, que j'ai rencontrée sur le stand de la youtubeuse Laetitia, Le Corps, la Maison, l'Esprit. Et qui m'a raconté du coup sa mésaventure ce jour-là au salon du bio. Alors c'est une fille qui fait elle-même, il me semble, ses propres cosmétiques à base de produits bio, et qui du coup, moi je suis pas du tout cosmétique en fait, je mets pas des trucs sur ma peau,
Donc voilà. Mais du coup, elle est allée voir un stand de cosmétiques bio. Elle a essayé divers trucs et notamment, je crois que c'était un démaquillant qui a l'estampille bio qui littéralement lui a brûlé le visage. Ils ont été obligés quand même d'appeler, je crois que c'était la Croix-Rouge qui était sur place ou les pompiers, d'appeler voilà, les secours qui étaient sur place, histoire de lui rincer le visage avec du sérum physiologique parce qu'elle a été brûlée. Et en fait, tout ça pour dire que ce produit bio, en fait, il a le logo bio, mais il y a, je crois, 5% de principes actifs bio dedans. Mais tout le reste, c'est quoi? C'est de la chimie, et ça peut être de la chimie de merde. Et visiblement, comme elle a une peau très réactive, et c'est parce qu'elle a une peau très réactive qu'elle a commencé à faire de la cosmétique naturelle elle-même, elle s'est retrouvée voilà, brûlée. Donc, le bio, c'est bien, mais il y a le marketing bio qui est pas terrible. Et ça, c'est pour la cosmétique, mais ça marche aussi dans l'alimentaire. Je sais pas, par exemple... des fois, tu peux trouver des gâteaux aux myrtilles bio. Mais en fait, c'est des gâteaux avec plein de trucs dedans, pas forcément très bons, qui sont fourrés avec de la myrtille bio. Mais dedans, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas voilà, des exhausteurs de goût, beaucoup de sucre rajouté, ou raffiné, ou pas bio, ou de la farine pas bio, etc. C'est pas parce qu'il y a marqué bio que ça veut dire que c'est tout bio, tout bon, en fait. Et je pense qu'il faut vraiment se méfier de ça parce que comme il y a une mode du bio, comme ça vend le bio, et aujourd'hui les industriels ils contournent un petit peu tout ça et ils s'en servent en fait pour nous vendre des trucs qui sont pas forcément bons pour notre santé. Donc voilà, ça m'a un petit peu déçue parce que en fait en allant à ce salon bio, je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus bio et c'était malheureusement pas le cas. Non, parce que non, il n'y a pas de gras. Il n'y a pas de gras, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de graisse. Bio. Voilà, vraiment les valeurs nutritionnelles des ingrédients, on les a gardées. Et là, on est sur la brioche végétale. D'accord. Sans lactose, sans beurre. Sans lactose. Voilà. Et ça, c'est Ça, c'est la brioche de leur c'est ça, d'accord, voilà. ok. Ah ouais. Donc après, c'est 1 €, vous goûtez, vous en prenez un chacun, ça fait le voilà. Ouais. Ok. Ouais. Coucou. On est là, la bien reçue. Merci en tout cas. Par contre, du coup, j'ai revu Laetitia de la chaîne Le Corps, la Maison, l'Esprit. Et du coup, elle m'a invitée à venir au pique-nique zéro déchet qu'elle a organisé là cet été sur toute la France. Et du coup, je suis venue au pique-nique zéro déchet de Lyon et j'ai rencontré plein de gens merveilleux. Vraiment, j'ai rencontré plein de gens que je suivais virtuellement sur YouTube ou via leur blog. Et voilà. Et c'est quelque chose que j'aurais sans doute pas fait si j'avais eu des objectifs déjà posés, si je m'étais déjà organisée à l'avance, si j'avais déjà projeté à l'avance. Parce que lorsque l'on projette dans le futur, c'est notre nous du présent qui projette dans le futur. Et en fait, des fois, le fait d'avoir posé par écrit ces objectifs, le fait d'avoir des objectifs clairs, précis et mesurables, si c'est un très bon moyen d'avancer sur certaines choses, ça nous empêche parfois de voir certaines opportunités. Et en fait, des fois, c'est bien de ne pas planifier justement parce que la personne que tu es aujourd'hui qui planifie quelque chose, ça va pas être la personne que tu seras dans le futur qui aurait pu faire d'autres choses et avoir accès à d'autres opportunités. Il y a par exemple un jeune homme que j'accompagne qui part pour 1 année en Erasmus et qui du coup a projeté plein de choses pour cette année-là. Et qui, après un Skype, m'avait envoyé qu'il avait déjà commencé à se projeter pour l'année d'après. Et je lui ai dit de freiner, d'arrêter, parce que après cette année-là, il ne sera plus la même personne. Et donc, il ne peut pas
déjà se projeter dans l'année d'après. Et surtout, ce serait dommage de faire ces projets-là parce que de toute façon, il va vivre des choses tellement différentes. Enfin, j'ai reparti en Erasmus, c'est carrément sortir complètement de ta zone de confort, ce qui veut dire reconstruire une zone de confort. Et la nouvelle personne qu'il va être va avoir accès à plein d'opportunités, d'opportunités qu'il ne doit pas laisser passer parce qu'il a déjà fait des projets, parce que son moi passé aura déjà fait des projets pour le futur. Donc voilà, c'est bien des fois de lâcher prise et de laisser aller et de s'écouter, et c'est vraiment ce que je retire de ces 2 mois sans objectif, c'est vraiment une meilleure écoute de moi-même. Alors déjà d'un point de vue des horaires, je dors tout simplement parce que j'ai arrêté d'essayer de me lever ou de me coucher à des horaires précis. Il faut savoir que voilà, l'été, mon chéri, il travaille énormément, il est musicien, il fait des concerts quasiment tous les soirs de semaine. Cette année c'est cool, on peut faire des concerts avec ma fille parce qu'elle est assez grande. L'année dernière elle était trop petite, elle se couchait à 20h30 et les concerts commençaient à 20h, donc c'était compliqué. Là cette année on se fait 2-3 concerts par semaine, c'est super sympa. Ce qui veut dire aussi que 2-3 fois par semaine on se couche extrêmement tard. Enfin, quand je dis on, c'est ma fille et moi. Mon chéri, c'est tous les soirs. Donc ça veut dire que le matin, il ne se lève pas. Donc histoire de pouvoir avoir des moments en famille et des moments tous ensemble vraiment où on profite du moment présent, et ben on est obligé de lâcher prise, enfin particulièrement moi. Parce que ma fille de toute façon elle n'a rien à lâcher prise puisqu'elle n'a jamais eu prise sur quoi que ce soit d'un point de vue des horaires. Donc d'un point de vue des horaires je me suis plus connectée à mon instinct et ça fait vraiment du bien. D'un point de vue de l'alimentation aussi, je me suis vraiment plus connectée à mon instinct et c'est quelque chose qui s'est passé quelque part je pense aussi dans notre couple et on s'est rendu compte qu'on ne mange plus de viande en fait. Pendant très longtemps, on mangeait pas de viande chez nous, mais on en mangeait à l'extérieur. Et là, aujourd'hui, vraiment, on mange plus de viande. On a mangé peut-être un petit peu de poisson le mois dernier, mais j'en ai même plus envie quand je vais au marché. Donc voilà. On se rend compte aussi que voilà, c'est la période où le jardin donne énormément. Donc forcément, on fait plus le marché tout simplement parce qu'on achète une pastèque, 3 pêches de l'Ardèche et puis voilà, parce qu'on n'a pas de fruitier, mais on mange quasiment tout qui vient de notre jardin et ça c'est vraiment cool. Ça c'est vraiment cool de manger ce que tu as cultivé ou que ce que ton chéri et ta fille ont cultivé dans mon cas. Donc voilà, j'ai l'impression d'avoir été beaucoup plus dans mes instincts, beaucoup plus présente, beaucoup plus en pleine conscience aussi parce que le fait de ne rien planifier, et ben quand je faisais quelque chose, je le faisais vraiment. Je me disais pas ah ma merde cet après-midi j'avais prévu voilà de tourner une vidéo, de faire quoi que ce soit. Bon d'ailleurs j'ai pas tourné énormément de vidéos, hein. Voilà, et il se trouve que c'est bien aussi de se reconnecter. Finalement j'ai quand même lu 2 livres dont je vais te parler bientôt. J'ai bien avancé dans la couture de la robe de mariée de ma maman. J'ai vraiment bien avancé. Je suis allée plus loin que ce que je pensais en être à ce stade-là et c'est vraiment cool parce que le mariage se rapproche et je prends vraiment plaisir à faire cette robe, ce qui n'était pas gagné dès le départ, mais je te ferai aussi peut-être une vidéo là-dessus. Je ne sais pas encore. J'ai assisté donc au pique-nique zéro déchet, je t'en parlerai dans une autre vidéo. À ce moment-là, j'étais aussi beaucoup plus en pleine conscience, dans le sens où en y allant, je m'étais dit que voilà, j'allais rencontrer plein de gens, faire plein d'interviews, aller voir un tel et un tel et un tel. Et au final, j'ai pas fait tout ça. Premièrement parce que j'y étais avec ma fille et que quand elle est là, elle est le centre de mon monde et de mon attention et que quand elle a décidé de pas faire quelque chose, on le fait pas et quand elle a décidé de faire quelque chose, en général, on le fait. Ce qui ne veut pas dire que je lui passe tout, mais voilà, quand elle a des envies qui me semblent normales et naturelles et qui peuvent la faire grandir et qui peuvent me faire grandir, et ben on y va. Elle n'a rien à gagner à passer 3/4 d'heure à attendre que sa maman ait fini une vidéo. Voilà, donc j'ai pas fait tout ce que je voulais faire,
mais j'étais beaucoup plus présente et c'était vraiment cool. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai suivi des formations, j'ai suivi 3 formations en 2 mois et là je viens de m'inscrire à une 4e formation en ce moment. Je me cultive, je m'élève. À propos de je me cultive, voilà, j'ai rencontré aussi Mais on se cultive et ça c'était cool et je t'ai fait une petite vidéo avec lui et aussi j'ai connecté avec la jolie demoiselle de la chaîne Fragment qui a une très jolie chaîne et qui me fait beaucoup de bien, voilà. Donc c'était un peu un mois de connexion où j'ai connecté à la fois avec moi-même, avec mes instincts, avec ce qui est important pour moi et en même temps j'ai connecté avec beaucoup de très belles personnes et j'espère que toi c'est pareil. J'espère que tu vis un été voilà, plein de belles personnes, de personnes rayonnantes et j'espère qu'il fait un peu moins chaud chez toi que chez moi parce que franchement on étouffe. Je pense que je vais essayer de me redonner des objectifs pour le mois d'août, ce qui va être extrêmement compliqué parce qu'au mois d'août, ma nounou, elle est en vacances. Ce qui veut dire que d'habitude, ma fille, elle est chez la nounou 16 heures par semaine et que dans ces 16 heures par semaine, je suis censée caser tout le reste de ma vie en dehors de ma vie de maman et que là, eh ben, je vais être 24 heures sur 24 une maman et que du coup, je vais peut-être pas te faire beaucoup de vidéos ou j'en sais rien, on va voir.